Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre candidat de Trois-Rivières, un homme travaillant, déterminé, dont on est très fier qu'il ait choisi la famille bleue pour venir se joindre avec nous, le futur député de Trois-Rivières, Yves Lévesque! Allô, allô? Vous voyez la grandeur de notre chef Andrew Scheer, je parais petit à côté du lutrin. Vous savez, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir... je suis émotionnel. Les enfants avec moi. Et ici, aujourd'hui, on est tous pas mal, je crois presque à 100% parents. C'est un honneur, un privilège, une responsabilité incroyable qu'on a comme parents de bien guider nos enfants à bien réussir dans la vie, d'être un apport au niveau de la collectivité, d'avoir des bonnes valeurs. Et mon petit-fils, qui est ici aujourd'hui, quand je vois la grappe de candidats et candidates au Québec, j'ai pas eu la chance de rencontrer les autres, mais avec notre chef Andrew Scheer, ce qu'il veut, c'est les meilleurs autour de la table. Et on est là pour une cause, une raison. Moi, je me suis lancé à la politique pour une raison, c'est pour ces enfants-là, nos enfants, nos petits-enfants. Et je peux vous assurer qu'on est là pour faire la différence avec une équipe extraordinaire. Parce que là, si je le mets à terre, OK, papa, il va chercher. Effectivement, vous savez, moi, je suis en politique depuis 25 ans. Qu'est-ce qui m'a fait... Ils m'ont donné 5 minutes, je peux parler pendant 1 heure. Ils m'ont donné... ce qui m'a fait embarquer en politique, c'était le cynisme vis-à-vis des politiciens. C'est pas normal que les gens qui ont un rôle important dans ma vie, dans la vie de mes enfants, qu'on n'ait pas confiance en ces gens-là. Et c'est la crédibilité. Et quand je me suis lancé en politique, c'est d'être un vrai, d'être authentique et de m'assurer. Parce qu'une crédibilité, ça se bâtit avec ce qu'on dit, mais surtout avec ce qu'on fait. OK? Et c'est important de faire ce qu'on dit. Et de cette façon-là, on peut aimer, pas aimer. Mais de cette façon-là, on est vrai et les gens ont bâti une crédibilité. Et ce que j'ai fait pendant 25 ans, c'est pas tout le monde qui a mis de la vague, mais j'avais une raison quand les gens m'ont choisi pour développer la ville, c'est de faire de Trois-Rivières une ville meilleure. J'ai été sollicité pendant des mandats pour aller au fédéral, au provincial. J'ai toujours dit non. Et même dans le dernier mandat, j'ai été sollicité par M. Trudeau. Je l'ai rencontré une demi-heure de temps. Un bon Jack. Un bon Jack. Bien fin. Mais quand je suis sorti de là, j'ai dit un beau contenant, mais pas de contenu. Et la réalité nous rattrape aujourd'hui. Quand on voit les finances publiques, c'est un scandale pour nos enfants. Je peux pas parler pendant 2 heures. Alors, je termine en disant que j'ai embarqué finalement. Parti conservateur, c'est un véhicule. Un véhicule, mais qu'est-ce qui fait qu'on aime le véhicule? C'est pas la voiture. C'est les gens qui sont à l'intérieur de la voiture. C'est le chef d'orchestre, Andrew Scheer, qui est un homme extraordinaire. Un homme de valeur de familiale. Un homme qui est vécu dans une famille modeste où ce que le père et la mère vont travailler très fort pour amener de l'argent autour de la table, pour les éduquer, les amener où ce qu'ils veulent les amener. Et d'avoir un chef comme ça qui est à l'écoute des gens, qui veut un Canada et un Québec fort avec une équipe extraordinaire, d'avoir une image crédible à l'extérieur, pas comme l'image qu'on s'est donnée avec le premier ministre Justin Trudeau à Nain. On a eu l'air des clowns au Québec, au Canada. Ça n'a aucun sens. Alors, on veut quelqu'un d'une droiture, quelqu'un qui est familial, qui est à l'écoute, puis je peux vous dire, si je suis là, ça répond à mes valeurs de gestion, mes valeurs de responsabilité. Et M. Scheer le dit, $1 gagné par le contribuable est mieux dépensé qu'1 $ taxé par le gouvernement. Et c'est notre façon de faire, les conservateurs. Alors, je me dis, merci. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes. Puis Alain, coup de chapeau. Coup de chapeau parce que tu as fait un travail colossal pour amener dans l'équipe conservateur au Québec des hommes et des femmes de tous les milieux. Des gens avec un CV extraordinaire qui ont à cœur le succès du Québec et qui ont à cœur le succès du Canada. Avec un chef comme Andrew Scheer, on va gagner la victoire et on va ramener le Canada de façon prospère, parce qu'il est prospère, mais on va équilibrer les budgets, parce que ça n'a pas de bon sens dans un mandat, dans une croissance économique, d'engloutir 71 milliards de dettes. C'est pas de l'argent de Monopoly, c'est de l'argent canadien qu'il faut rembourser un jour, et c'est mes enfants qui vont rembourser ça. On va aller faire le ménage, puis on va avoir une image positive à l'extérieur du Canada. Alors, merci à toute l'équipe, et je vous présente officiellement, un homme pour lequel j'ai une grande admiration.
des gens qui me connaissent, je m'entoure des bonnes personnes, des gens qui ont des valeurs, un chef avec une vision, un chef qui s'entoure des meilleurs pour nous amener le Canada dans un endroit encore meilleur pour nos enfants et nos enfants. Andrew Scheer, le chef et le futur premier ministre du Canada. Chers amis, merci beaucoup pour cet accueil très, très chaleureux. Mais avant de commencer, je dois reconnaître un sombre anniversaire. Il y a 18 ans, aujourd'hui, quand des terroristes ont commis des attaques qui ont tué près de 3000 personnes, dont 24 Canadiens, le monde a changé ce jour. Nous nous souvenons d'eux, nous pleurons avec leurs familles et nous nous engageons à lutter contre toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme dans le monde entier. "18 years ago today, Canadians also showed the world what kind of country we really are. We opened our homes and our hearts. The stories are by now well known across the country. 17 Canadian cities accepted diverted aircraft at their airports, and neighbors rallied together to provide food and shelter for stranded strangers, forging friendships that last even to this day. C'est le pays que j'aime, mesdames et messieurs, et c'est le pays que je veux diriger. Chers amis, je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce jour que l'on attendait tous avec impatience. Et je suis content de revoir notre candidat dans Trois-Rivières, un homme qui n'a certainement pas besoin de présentation dans la région, Monsieur Yves Lévesque. Ainsi que notre infatigable lieutenant Alain Reyes. Et je suis également heureux que toute notre équipe de la région soit ici aujourd'hui en cette belle journée. Pierre-André Aymon dans Bécancour, Nicolas Sorel. Pierre Courchaine dans Saint-Maurice-Champlain. Et José Bélanger dans Berthier-Mascalanger.
Et je dois dire qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble la semaine dernière au Festival Western Saint-Tite. Je salue également tous nos candidats et candidats du Québec qui se sont déplacés pour être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Mes amis, le compte à rebours pour que le Canada se débarrasse du gouvernement d'échec du Justin Trudeau est officiellement lancé. Le 21 octobre prochain, avec tous les Québécois et l'ensemble des Canadiens, on pourra enfin mettre les 4 dernières années derrière nous. Aujourd'hui, dans la belle région de la Mauricie, on envoie un message clair au Québec et à tout le Canada. C'est le temps d'élire un gouvernement qui va améliorer votre quotidien et celui de votre famille. Le Parti conservateur a la meilleure équipe de candidats et candidats au Québec. Des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler de toute leur force pour aider tous les Québécoises et Québécois et leurs familles à améliorer leur quotidien. You and your family are at the heart of the October 21st election. The question this election is very clear. Who can you trust to help you and your family to get ahead? And the answer is certainly not Justin Trudeau, who will only raise your taxes and take more money from your pockets. He doesn't know what it's like to raise a family facing difficult conditions. La véritable enjeu et le choix de l'élection du 21 octobre est clair. À qui pouvez-vous faire confiance pour améliorer votre quotidien et celui de votre famille? Et la réponse n'est pas Justin Trudeau qui va prendre plus d'argent dans vos poches. Il ne sait pas ce que c'est d'élever une famille dans des conditions difficiles. Quand j'étais jeune, je me souviens très bien des discussions avec mes parents le soir autour de la table à manger. On parlait habituellement de ce que j'avais fait à l'école, ce que j'avais appris de nouveau et aussi des mauvaises coups que j'avais faites. Mais souvent, mes parents discutaient aussi des finances de notre famille. Au cours des années 70 et 80, des millions de familles canadiennes se posaient les mêmes questions. À cette époque, l'économie canadienne était mal en point. Sous la direction de notre Trudeau, des déficits incontrôlés et des hausses de taxes constantes avaient nourri l'inflation et gonflé le prix des hypothèques. Et maintenant, Justin Trudeau suit la même recette. Plus de déficit et plus de taxes. Il est grand temps qu'il rende des comptes aux Canadiens. Alors, mon plan est simple. On va donner de l'espoir à nos familles en remplaçant les libéraux de Justin Trudeau. Et avec votre aide, ici à Trois-Rivières, avec Yves Lévesque et dans toutes les régions du pays, nous allons mettre fin aux 4 années d'échec de Justin Trudeau. Et nous avons déjà pris des engagements qui répondaient aux préoccupations des Québécois et Québécoises, comme un rapport d'impôt unique pour tous les Québécois. On va annuler la TPS sur les factures d'hydro. On va réduire l'impôt sur les congés de maternité. Et parce que nous sommes en 2019, on va mettre fin au déversement d'eau usée dans nos cours d'eau. Et nous allons équilibrer le budget, baisser vos impôts et ainsi vont rendre votre vie plus abordable. Dans notre programme électoral, il y aura plusieurs autres mesures pour améliorer votre quotidien et baisser le coût de la vie. We will balance the budget so we can lower your taxes and make your life more affordable. And in our election platform, there will be lots of other measures to help you get ahead and lower the cost of living. Au cours des 4 dernières années, on a pu voir le vrai visage de Justin Trudeau. Et ce n'est pas le même visage qu'il a montré lors de la dernière élection.
Justin Trudeau n'est pas celui qu'il prétendait d'être. En 2015, Justin Trudeau a promis d'aider la classe moyenne. Mais, au pouvoir, il a augmenté les taxes et les impôts de 80% de la classe moyenne. Il a dit que le fardeau fiscal de la classe moyenne allait baisser. Mais il a augmenté les taxes et les impôts et rendu la vie plus chère pour les gens comme vous. Il a promis d'équilibrer le budget en 2019, c'est-à-dire cette année. Mais il a accumulé des déficits énormes qui menacent aujourd'hui nos programmes sociaux comme l'éducation et la santé. Il a prétendu qu'il allait en faire plus pour l'environnement, mais depuis 4 ans, les émissions du Canada augmentent et la seule chose concrète qu'il a fait est d'en prendre plus dans vos poches avec sa taxe sur le carbone. Justin Trudeau also famously said, Canada is back. And then he embarrassed Canadians all around the globe, and Canada is now more isolated than ever. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il a promis un gouvernement intègre et transparent, mais il a enchaîné les scandales. Il a abusé de sa fonction pour récompenser ses partisans et punir ses détracteurs. Et il est le seul Premier ministre à avoir été trouvé coupable à 2 reprises d'avoir brisé la loi sur l'éthique. C'est honteuse. And if that wasn't enough, as this election campaign begins, Canadians learned 2 disturbing details about the SNC-Lavalin corruption scandal. Number 1, the RCMP are looking into the Liberal government for possible obstruction of justice. And number 2, Justin Trudeau is doing everything he can to block them. His actions in the SNC-Lavalin affair are beyond dispute. He has done everything he can to keep these facts hidden from Canadians. The facts have been substantiated by hours of parliamentary testimony, tape recordings, and an ethics commissioner's guilty verdict. Justin Trudeau est intervenu dans une poursuite criminelle en faisant pression sur la procureure générale pour qu'elle empêche la tenue d'un procès. Quand elle a refusé, il l'a congédiée. Et aujourd'hui, il refuse de lever les privilèges et la confidentialité du cabinet, ce qui empêche le GRC de faire enquête sur ses agissements. Justin Trudeau doit, dès aujourd'hui, permettre à la GRC de faire son travail. Son bureau doit pleinement coopérer et doit remettre tous les documents nécessaires. Il doit aussi laisser parler tous ceux qui ont de l'information et il doit mettre fin immédiatement à ces tentatives de bloquer une enquête policière. It is now clear, more than ever before, that Justin Trudeau thinks that there's one set of laws for him and his powerful friends and one set of laws for every other hard-working Canadians like you. So, Justin Trudeau must allow the RCMP to do its job, and he must immediately waive privilege and cabinet confidentiality. Over the last 4 years, Justin Trudeau has repeatedly proven that he can't be trusted. But there are a few things you can count on him to do if he is reelected. He will keep breaking his promises. His endless deficits will force him to raise taxes even higher, and his debt will hamper the government's ability to deliver the public services we are entitled to as Canadians, like education and healthcare. And his poor judgment will lead to more scandal at home and more weakness abroad. Simply put, he is just not as advertised. Mais un nouveau gouvernement conservateur vivra selon ses moyens et mettra plus d'argent dans vos poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien. Et le 21 octobre, nous allons remplacer
un gouvernement indigne et incompétent par un nouveau gouvernement dont tous les Canadiens et Canadiennes pourront être fiers. Et les Québécoises et Québécois vont pouvoir se donner un gouvernement qui va respecter et refléter les réalités québécoises. Le 21 octobre, nous allons pouvoir remplacer le vieux fédéralisme paternaliste des libéraux par un fédéralisme d'ouverture, fondé sur la collaboration et le respect avec les provinces et non la confrontation. Nous sommes le parti qui a reconnu que les Québécois forment une nation au sein du Canada uni, qui a donné un siège au Québec à l'UNESCO, qui a réglé le déséquilibre fiscal. La différence entre libéraux et conservateurs est très simple. Les libéraux s'intéressent au pouvoir, au gouvernement, et les conservateurs s'intéressent à vous et à votre famille. Et un gouvernement conservateur tient parole. Plus que jamais, notre pays a besoin d'un gouvernement conservateur. Et pour ramener l'intégrité et la responsabilité au gouvernement, pour l'honneur et la prospérité de notre pays, j'ai besoin de la nation québécoise. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Alors, je vous demande aujourd'hui de vous mettre en marche, d'être présents sur le terrain et de cogner à chacune des portes de vos circonscriptions. Parlez à vos amis, vos voisins, votre parenté. Il y a seulement vous qui pouvez faire élire un nouveau gouvernement qui va travailler pour améliorer votre quotidien. Et, ça c'est important, ce n'est pas le Bloc qui va remplacer Justin Trudeau. Ce n'est pas le Bloc qui va laisser plus d'argent dans vos poches. Les Québécois peuvent seulement compter sur nous. De leur côté, les députés du Bloc seront toujours des spectateurs impuissants qui jouent aux gérants des estrades. Pendant ce temps, c'est nous. Nous, on est sur la glace. Nous, on va livrer pour le Québec. Et mes amis, j'entends le même message aux quatre coins du pays. Les gens sont tannés de Justin Trudeau, de son gouvernement et de ses échecs. Ils sont tannés de payer toujours plus de taxes et d'impôts. Ils sont tannés des déficits. Ils sont tannés d'avoir honte de leur premier ministre à l'étranger. Ils sont tannés des passages illégaux à la frontière au chemin Roxham. Et ils sont tannés des problèmes éthiques de Justin Trudeau et de la corruption. Alors, j'ai un message très clair, très simple pour Justin Trudeau. À compter d'aujourd'hui, la récréation est terminée. Et mon engagement est clair. Plus pour vous dès maintenant. Car alors que Justin Trudeau a augmenté vos taxes et vos impôts, je vais les réduire. Alors que Justin Trudeau accumule les déficits, je vais ramener l'équilibre budgétaire de façon responsable. Alors que Justin Trudeau utilise l'environnement pour imposer une taxe sur le carbone aux Canadiens, j'ai un vrai plan qui va réduire les émissions sans piger dans vos poches. Alors que Justin Trudeau nous fait honte partout sur la planète, je vais m'assurer que le Canada retrouve son prestige sur la scène internationale. Alors que Justin Trudeau néglige nos forces armées et nos anciens combattants, je vais leur donner l'équipement et le respect qu'ils méritent. Et alors que Justin Trudeau brise la loi et utilise son bureau pour bloquer des enquêtes policières, je vous garantis que mon gouvernement sera intègre, responsable et travaillera pour l'ensemble des Canadiens. Pour toutes ces raisons, on doit battre les libéraux de Justin Trudeau le 21 octobre. Tous ensemble, on va réussir.
et mes amis tous ensemble, nous allons faire en sorte que Justin Trudeau soit le Premier ministre d'un seul mandat. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Guys, sorry, they want the shot more right here. It's my mistake. So just at an angle right here. Basically, right where I'm standing should be right on the center here. Remember where you're standing then? Yeah, you still got boxes there. It's all right. Do you need your own feeding? I've got one for you. Another one we can plug in too. Everybody okay with that? Yep. Great. Sure.
Oui, tout le monde est prêt? Alors, comme vous avez entendu, notre message très clair pendant cette campagne, c'est le Parti conservateur va assurer que notre gouvernement vivre selon ses moyens lorsqu'on peut laisser plus d'argent dans les poches des Canadiens alors qu'ils veulent avoir une vie plus abordable. So this election is coming down to who you trust to put more money in your pockets so that you can get ahead. And a conservative government will live within its means so we can lower taxes, put more money back in the pockets of Canadians so that they can get ahead. It's time for Canadians to get ahead. So with that, I'm happy to take your questions. Do you have any options to insist the RCMP not be blocked from doing their job? Well, at this point, it's quite clear that the decision to waive cabinet confidentiality or to make people available to the RCMP rests with the Prime Minister. He is not telling the truth when he says that it's not his decision. It is his decision. He has that power. He needs to stop hiding behind the clerk of the Privy Council, take some responsibility, waive that privilege, and let the RCMP do their job. Okay, Mr. Trudeau said this morning it would be counterproductive right now for the federal government to get involved in Bill 21. Would a Conservative government intervene? We do not have the intention of intervening in this case. We have made it very clear this is not something that we would do at the federal level, and that has been our position from the beginning. En français là-dessus, oui. Oui, nous avons aucune intention d'intervenir dans cette cour. C'est clair que les élus de Québec ont fait leur décision et maintenant ceux qui sont contre ce projet de loi à faire un appel dans les cours, ça c'est leur droit et les cours va trancher, mais la chose qui est très claire que le gouvernement conservateur ne va jamais poursuivre cette élection au niveau fédéral. Monsieur Scheer, Guillaume Bourgault, côté du Devoir, votre candidat Yves Lévesque s'était positionné tout à fait contre le projet Énergie Est il y a 2 ans lorsqu'il était à Trois-Rivières. Est-ce que vous lui en avez parlé? Est-ce qu'il rejoint maintenant votre position, notamment autour du corridor énergétique? Oui, alors j'ai parlé avec beaucoup des représentants aux différents niveaux partout au Québec et il est clair qu'il y a quelques-uns qui ont des inquiétudes avec un projet spécifique. Mais mon message est très clair, c'est qu'un gouvernement conservateur va créer un corridor énergétique lorsque tous les enjeux environnementaux et les enjeux avec les Premières Nations peuvent être réglés par un gouvernement fédéral avant qu'un projet pourrait être proposé et construit par le secteur privé. Et ça va donner l'opportunité pour toutes les inquiétudes environnementales d'être réglées avant qu'un projet va se commencer. Et ça va permettre au Canada de déplacer le pétrole étranger. Et je suis sûr que tous nos candidats et tous les Québécois et Québécoises sont en accord avec la position que c'est meilleur d'acheter le pétrole canadien au lieu de le pétrole étranger. Concernant le corridor énergétique, vous dites « je vais consulter les provinces, nous aurons des discussions là-dessus ». Si une province, par exemple le Québec, qui ne semble pas favorable à ce corridor énergétique, si une province dit « il n'y en est pas question », est-ce que c'est la mort du projet? Mais ça, c'est une question hypothétique et je suis très optimiste. Le Québécois veut avoir l'opportunité de partager son énergie propre d'hydro à les autres provinces. Nous allons créer une situation de win-win, gagner-gagner pour toutes les provinces. Et je suis très confiant, très optimiste. Les projets qui tombent sur la juridiction fédérale sont dans la responsabilité du gouvernement fédéral et c'est absolument essentiel que le gouvernement fédéral travaille ensemble avec les provinces dans une manière de collaboration. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé le corridor énergétique. Alors que nous pouvons régler toutes les questions en avant que le secteur privé commence à proposer les projets. Sure. So one thing that is clear is that all our candidates throughout Quebec prefer that Quebecers and Eastern Canadians have the ability to purchase Canadian energy, Canadian oil and gas. That's why I've proposed the energy corridor, which will allow Western Canadian energy to reach Eastern markets and will also allow Quebec to share its clean hydroelectricity with other provinces as well. So the idea here is that we can get all the environmental concerns dealt with up front and engage in a robust and dynamic
consultations with First Nations before the private sector starts proposing different types of projects. That is the responsibility for a federal government to take on, and the projects that fall within the federal jurisdiction are the responsibility of the federal government, and it's essential that a federal government works in collaboration with the provinces. Mr. Scheer, you mentioned in your speech today, you said before, you think you understand what sort of working people, what average Canadians are feeling and how their work on their finances. But for most of your adult life, that might not have been the case. How do you expect to convince them that you really do understand, and why does that matter? Well, I made it very clear that I grew up in a household that didn't have everything that we ever wanted, but we had a good quality of life. I watched my parents make difficult decisions. I know what the impact of double-digit mortgage rates had on my parents, and how long it took for them to climb out of that debt that they incurred at that time. I was also only able to pay my way through university thanks to working at small businesses. I worked at a restaurant waiting tables and worked at an insurance office. And that's why I was so passionate defending small businesses when Justin Trudeau called them tax cheats. And that's how you can understand that Justin Trudeau just doesn't get it. He's never had to work a job he hasn't liked. He's never had to pick up extra shifts to make bills pay. That's his situation. But the fact is, we can see that he doesn't get it in his actions, in his policies. Attacking small businesses, raising taxes, saying that higher gas prices are exactly what he wants. Well, millionaire liberals like Justin Trudeau might not mind paying higher gas prices. Hardworking Canadian families certainly do. Oui, mais c'est clair que j'ai vécu dans une famille de la classe moyenne. Mes parents doivent faire les décisions difficiles à quelquefois. Et pendant la période où les hypothèques sont presque 20%, mais notre famille doit faire beaucoup de décisions difficiles, et elle a pris beaucoup de temps de sortir de la dette de cette époque pour ma famille. Et j'ai l'opportunité d'aller à l'université seulement parce que j'ai des emplois dans des petites entreprises. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'étais très, très passionnant quand j'ai défendu les petites entreprises, quand Justin Trudeau lui a accusé d'être les tax cheats. Et c'est clair que Justin Trudeau n'a aucune idée les défis que les gens ordinaires fassent tous les jours. Quebec court today ruled that the federal assisted dying law doesn't go far enough and is given 6 months to fix it. What would you do to fix it, if anything? Well, we've just become aware of this decision in recent moments, so we'll take a look at the exact wording of the decision, and we'll have more to say at a later date. Monsieur Scheer, Louis Blouin de Radio-Canada, vous les connaissez, les dispositions de la loi sur l'aide médicale à mourir. Ce que le tribunal dit, c'est qu'il y a des critères qui sont jugés trop restrictifs dans l'accès à l'aide médicale à mourir. Alors ma question, êtes-vous en faveur d'ouvrir les critères pour avoir accès plus facilement à l'aide médicale à mourir? C'est important que le gouvernement respecte les décisions de les cours. Cette décision, c'était d'aujourd'hui, dans les dernières quelques heures. On va avoir plus de dire dans le futur proche. Vous êtes en campagne, vous devez vous faire élire. Est-ce que vous êtes ouvert à élargir les critères? Je vais étudier la décision. C'est essentiel que je peux être répondu après que j'ai lu la décision, et je vais voir c'est quoi les aspects des décisions, c'est quoi les aspects de la loi, mais je peux vous dire que c'est important que le gouvernement de n'importe quel parti respecte les décisions des cours. Sur les pipelines, je veux vous entendre là-dessus. Si une province s'oppose, vous avez dit que c'est une question hypothétique, mais les gens ont sans doute le désir de savoir ça. Est-ce que vous imposeriez un projet de pipeline à une province qui refuse? Le Québec a parlé de pétrole sale notamment. Est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'au bout et d'imposer un projet à une province? Je vais toujours appuyer le secteur énergétique de ce pays, et je suis convaincu que c'est mieux d'avoir le pétrole de l'Ouest du Canada dans les marchés d'Est du Canada que le vrai pétrole sale qui vient des pays comme l'Arabie Saoudite, le Venezuela, les pays avec aucun respect pour les droits des êtres humains, pour les femmes et pour la démocratie. C'est mieux pour les Canadiens, et c'est mieux pour notre économie, et ça va créer des emplois partout au pays, même ici au Québec, parce qu'il y a beaucoup d'emplois ici qui grâce à le secteur énergétique. Je suis convaincu que je peux travailler ensemble dans une manière collaborative avec M. Legault.
J'ai déjà parlé de la dynamique avec le corridor énergétique qui va lui permettre de vendre l'énergie propre du Québec à les autres provinces. Alors, c'est une win-win. Je suis un optimiste. Je concentrerai sur les aspects positifs et je suis sûr que ça, c'est un projet qu'on peut réaliser. Abigail Beeman, Global News. Mr. Scheer, I'm curious about your decision to launch in this specific riding when the Conservatives haven't held it in decades. If you are hoping to win it, how is your strategy different this time around? We are going to win seats all over Quebec. We are going to surprise people. The evening of October 21st, we are going to win seats that we haven't held in a long time. We know that's going to happen because it's already happened. We won a by-election in Chacune-Mille-Fjord, a seat that we came in 4th place. We won it with a great candidate. We have a great candidate here in Trois-Rivières, and we have a great message for Quebecers. And that might have to be the last question if the race here. One more. Just. Répétez en français, oui. On va gagner les sièges partout au Québec. On a gagné une partielle dans une circonscription qu'on n'a jamais gagnée depuis longtemps. Et on a un candidat excellent ici à Trois-Rivières et on va gagner ici. Mr. Scheer, you say you won't intervene in Bill 21 if you form government. Do you think that the bill infringes on people's religious freedom? People who are against this bill right now are making that case directly in the courts. That is their right. They will have the ability to do so, and the courts will ultimately decide on that. For our part, we will not proceed with this type of initiative at the federal level. We don't believe that this is something that we would ever do at the federal level. But do you believe it infringes on? Yeah, sorry. Do you believe it infringes on religious rights? As I said, I would never proceed with this at the federal level. We're going to see what the courts say. I've always felt that from the moment that this bill was introduced, that it is not appropriate to be implemented at the federal level. That is our position. We're going to maintain that.